Après mon diplôme, je devais aller en Italie faire un doctorat dans le cadre de la coopération entre l'Italie et le Sénégal. Il y avait un projet qui s'appelait le Commodity Aid. Mais comme j'avais été pendant mes années de jeunesse un peu un jeune dynamique, bouillant, qui faisait la grève aussi parfois, j'avais été sanctionné à un moment donné pour ne pas bénéficier de cette bourse au dernier moment et je ne suis pas parti. Alors que j'avais pris congé de la famille, on m'avait fait ces petits bonbons quand on voyage en général pour affronter les moments de difficulté. Mais au dernier moment, finalement, on m'a dit non, parce que vous auriez manqué de respect à telle ou telle autorité, bien sûr que je ne citerai pas ici. Finalement, je ne suis pas parti. Voilà. J'avais plus de bourse, et Dieu sait que nous étions 3 dans nos promotions, les 2 avaient une bourse. Ma sœur Sophie Gladima, qui est allée au Canada avec une bourse du CRDI, et mon défunt camarade et ami, le professeur Maïssa Fall, qui était à l'université de Thiès, paix à son âme. Et donc j'étais le 3e qui n'avait pas le soutien, qui n'avait pas la possibilité de partir. Voilà. Bon, jeune ingénieur, j'ai dit, bon, je vais faire du métier, je vais trouver un stage. C'était pas évident, je n'avais pas de gros soutien. Mais dans la vie, il faut toujours garder espoir. Et par une connaissance fortuite, on m'a présenté à un conseiller qui était à la présidence de la République au contrôle financier, qui me disait, qui était membre d'un conseil d'administration à la société des phosphates de Thiès, SSPT. C'est ainsi qu'il a décroché un stage. Un stage pour moi, je suis allé à Thiès, bon, à Locagne, puis aux mines de Lamlam, où j'ai séjourné pendant 6 mois, avec une première bourse de 60 000 francs, un salaire, j'en étais de 60 000. Ça suffisait pour couvrir mes besoins primaires, mais évidemment pour un jeune ingénieur qui commence à voir la vie autrement, c'était quand même limite. Alors j'ai demandé si je pouvais me recruter ou alors j'allais changer de perspective. Bon, j'ai eu une première augmentation, donc doublé mon salaire à 120 000. Mais ce n'était pas suffisant quand même pour un ingénieur. Et donc j'ai dit, si c'est ça, si je ne suis pas recruté, je vais retourner à la fac, donc faire le doctorat qu'on m'a refusé en Italie. Je suis revenu faire le DEA en hydrogéologie. Et puis après l'examen que j'ai réussi, il fallait un sujet de mémoire. Là aussi pareil, pas de sujet, pas d'encadreur. Et puis bon, par la force des choses, ce directeur qui m'avait pris comme jeune au phosphate est devenu directeur général de Petrosen. Et donc, il m'a recruté dans le premier temps comme stagiaire. Et c'est comme ça que je suis allé à Petrosen. Puis j'ai été recruté comme ingénieur avec déjà en 91 un premier salaire de 300 000 francs. Ce qui en son temps était quand même significatif. Et puis voilà. L'aventure a commencé avec Petrosen où j'ai fait 10 ans comme ingénieur en exploration, chef de la division banque de données pétrolières, puis directeur général à partir de 2000, après l'alternance de 2000. Khadim, bul yak sama conférence. Alors, je voudrais dire que tout mon cursus a été façonné par l'école publique. L'école publique, l'école des garçons de Foundiougne où j'ai commencé. Ensuite, l'école de Ndouk à Fatick, le collège Kharndofen Diouf de Fatick, le lycée Gaston Berger, l'Institut des sciences de la terre de l'Université de Dakar. Donc, je suis un pur produit de l'école sénégalaise et de l'école publique sénégalaise. Je remercie mes parents qui, malgré des moyens très faibles, très modestes, m'ont inculqué la culture de l'effort.